Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble quelle est l'utilité des tests d'identification des ions en chimie et comment les réaliser correctement. Il faut savoir que certains ions présents dans une solution peuvent être identifiés, peuvent être détectés grâce aux tests d'identification que l'on appelle aussi tests de reconnaissance des ions. Pour réaliser un test d'identification, il est nécessaire d'utiliser ce que l'on appelle un réactif ou un détecteur et de le mettre au contact de la solution à tester. Un précipité apparaîtra peut-être et permettra alors d'identifier les ions qui sont présents dans la solution. L'absence de précipité est quant à elle une information aussi importante et permet de savoir que certains ions ne sont pas présents dans la solution. Voyons maintenant ce qu'est un précipité. On a ici trois précipités en photo, à gauche un précipité vert, au centre un précipité rouille et à droite un précipité bleu. Un précipité est en fait un composé solide en suspension dans un liquide qui va apparaître lorsque deux espèces ioniques réagissent l'une avec l'autre. Au collège, trois détecteurs sont souvent utilisés. La solution d'hydroxyde de sodium, communément appelée soude, la solution de nitrate d'argent et la solution de chlorure de barium. Intéressons-nous au premier détecteur, à savoir la solution d'hydroxyde de sodium. On va le voir, ce détecteur est le plus efficace puisqu'il permet de détecter 4 types d'ions différents. En effet, si un précipité blanc apparaît, les ions zinc 2 sont identifiés. Si les ions cuivre 2 sont présents dans la solution, un précipité bleu apparaîtra. Les ions ferreux ou fer 2 vont conduire à la formation d'un précipité vert et enfin les ions fer 3 notés Fe3+, conduiront à la formation d'un précipité rouille. Considérons maintenant le deuxième détecteur, à savoir la solution de nitrate d'argent. Ce détecteur ne peut détecter qu'un type d'ion, il s'agit des ions chlorure. Si ces ions chlorure sont présents dans la solution et que le détecteur numéro 2 est ajouté, il apparaîtra alors un précipité blanc. Discutons maintenant du troisième et dernier détecteur, la solution de chlorure de barium. Là aussi, ce détecteur n'est spécifique que pour un seul type d'ion, les ions sulfate. Un précipité blanc apparaîtra s'ils sont présents. Voyons maintenant comment réaliser correctement un test d'identification. Il faut, dans une première étape, réunir le matériel nécessaire, à savoir la solution à tester, évidemment, le détecteur, mais aussi une pipette, un bécher, un tube à essai et son porte-tube. Il est important de noter qu'il ne faut utiliser qu'un seul tube à essai par test d'identification. Passons maintenant à l'étape numéro 2, dans laquelle il faut simplement verser une petite quantité de la solution à tester dans un bécher. Dans une troisième étape, on va simplement prélever à l'aide de la pipette un peu de solution à tester et la verser dans le tube à essai sur une hauteur de 2 cm environ. Dans une quatrième et dernière étape, il suffit de verser 1 à 2 gouttes du détecteur dans le tube à essai pour le mettre au contact de la solution à tester et enfin d'observer. On observera donc ou non l'apparition d'un précipité. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons un exemple avec une solution inconnue, initialement bleue, que l'on place dans un tube à essai. Ajoutons 2 gouttes d'hydroxyde de sodium et voyons quel est le résultat. On constate l'apparition d'un précipité bleu. Voyons donc quels sont les ions présents dans cette solution. On utilise ici le premier détecteur, un précipité bleu est obtenu, on en conclut donc que les ions cuivre 2, notés Cu2+, sont présents dans la solution inconnue. Imaginons maintenant que dans une seconde étape, on reprenne cette solution inconnue que l'on place à nouveau dans un autre tube à essai, attention puisqu'il s'agit d'un second test d'identification. On y ajoute cette fois-ci 2 gouttes de la solution de chlorure de barium et on constate la formation d'un précipité, cette fois-ci blanc. Voyons donc quels sont les ions détectés. On utilise ici le troisième détecteur, un précipité blanc est obtenu, on peut donc en conclure que des ions sulfate de formule chimique SO4 ont donc été détectés. Notre solution inconnue contient donc à la fois des ions cuivre 2, mais aussi des ions sulfate d'après les tests d'identification que nous venons de réaliser. On peut maintenant donner un nom à cette solution.
Sachez que le nom d'une solution commence toujours par le nom de l'anion, qui pour rappel est un ion dont la charge électrique est négative, suivi du nom du cation, qui pour rappel est un ion dont la charge électrique est positive. Ici, les anions sont les ions sulfate et les cations sont les ions cuivre 2. On en conclut donc qu'il s'agit d'une solution de sulfate de cuivre 2. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.